Derrière son calme apparent, le regard déterminé d'une femme de caractère. Élodie Torrente peaufine les détails de son dernier roman. Il traite de violences faites aux femmes. Bien plus qu'un simple sujet de société pour cette passionnée qui considère l'écriture comme une forme d'engagement. Ce qui a été déclencheur aussi, entre autres, ça a été 2017 MeToo. Donc vous connaissez MeToo, MeToo, balance ton porc. Et donc je me suis dit, bon, utilise ton histoire personnelle, ce que tu as vécu, toi, quand tu étais plus jeune, adolescente, pour en faire un roman et pour montrer peut-être ta partie à toi, et une partie qui est très méconnue, le système judiciaire par rapport à une plainte éventuelle. Enfin, tout ça, c'est très très méconnu en définitive. Hein. Il y a peu de gens qui témoignent à ce niveau-là, et donc moi, ça m'intéressait de le faire. Voilà. Aux archives de la Corrèze, Élodie a redécouvert certaines zones d'ombre de son passé grâce à ce dossier judiciaire. Pour ne pas passer à côté de sa vérité, la romancière a souhaité accéder aux déclarations de l'adolescente qu'elle était il y a 30 ans. C'est très rassurant, parce qu'on se dit qu'on l'a passé. On a passé peut-être l'horreur, mais on l'a passé, quoi. Et ça, c'est quand même, ça fait un bien fou. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir retourner dans des dossiers pareils, quoi. Simplement pour se faire du bien à soi, et puis éventuellement, en plus, pour que ça serve à d'autres. Une enquête personnelle au cœur de son livre à paraître, une histoire rédigée en grande partie à Brive, dans cette maison à 500 km de son foyer parisien. Cette résidence d'artiste où pendant un mois, la romancière a pris le pas sur la mère de famille. Du coup, à la maison, comme c'est souvent moi qui fais les courses et qui fait à manger, ils se sont débrouillés pour faire les courses à manger. Et ma fille m'a appelée en me disant, la plus jeune, en me disant « Maman, j'ai compris, quand tu vas revenir, je ferai à manger plus souvent parce que quand même, hein, c'est toujours toi. » Mon homme aussi s'est débrouillé, il a fait à manger aussi, les courses. Bon, alors, hein, il avait déjà fait avant quand il était célibataire, bien sûr. Mais bon, je prends un peu trop tout en charge. C'est pas de leur faute, c'est plutôt de la mienne. Et là, pour le coup, c'est bien parce que chacun se débrouille et c'est parfait. À Brive, Élodie souhaite aussi retrouver les moments heureux de son histoire. Dans cet établissement, à l'époque tenu par son père, elle rejoint Myriam, sa plus vieille amie d'enfance. 20 ans qu'elles ne se sont pas vues et leur amitié n'a pas pris une ride. Alors Élodie, c'est une fille qui rigole beaucoup, qui parle beaucoup. Alors, la tchatch, elle a la tchatch. Elle a toujours été comme ça. Elle n'a pas changé, c'est pour ça que je dis, elle n'a pas changé. Elle est restée comme je l'ai connue, elle est restée pareille, quoi. Les deux amies se sont promis de se revoir très vite. N'oublie pas. Allez, bisous ma chérie. D'autant plus qu'une autre idée de livre devrait à nouveau attirer Élodie dans la ville de son enfance.